Aujourd'hui, on va parler avec Laura de Mad Max, un film qui est hors compétition et qui a été présenté tout à l'heure. Oui, c'est un film de George Miller qui a été présenté hors compétition. Il a fait l'objet d'une très belle montée des marches avec Chris Hemsworth et Anya Taylor-Joy principalement, qui était magnifique sur le tapis rouge. Et George Miller, évidemment, son réalisateur. Et après ça, c'était terminé le glamour. Une fois qu'on rentre dans la salle et que le film commence, c'est plus du tout les paillettes, hein, évidemment, c'est de la poussière, c'est un univers post-apocalyptique, c'est sale, ça sent mauvais, non, c'était un 4DX seulement peut-être, mais en tout cas, c'est très violent, évidemment, c'est un univers qui, moi, n'est pas forcément le mien et qui n'est pas forcément ce qui me plaît, c'est très steampunk. Après, évidemment, il y a des gens qui vont aimer ça et il y a un public pour ça. Moi, j'avais en tout cas pas vu les précédents, donc j'arrivais vraiment vierge de tout a priori sur le film. Enfin, quand même d'un a priori forcément de la bande-annonce et de l'esthétique vachement sombre. Est-ce que t'as trouvé avec les effets spéciaux, la VX, etc., est-ce que t'as trouvé que c'était vraiment de la nouveauté ou alors t'as déjà vu ça dans d'autres films que t'as vu récemment? C'est vrai que le niveau technique aujourd'hui est tellement haut partout que peut-être ça lisse un peu notre œil et qu'on ne le voit plus tellement quand c'est une prouesse. Mais c'est vrai que j'ai remarqué l'esthétique à certains moments, des couleurs très vives, pareil, qui revient encore dans cet adjectif qui est le seul que je peux trouver pour qualifier ce film, qui est de steampunk, mais avec des couleurs, des bleus du ciel très bleus, des oranges du sable très orange, et c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique, on en prend plein la vue, et il y a même des moments où les mouvements sont un peu saccadés, on a l'impression que c'est mis en accéléré, il y a des choses un peu surprenantes comme ça à l'œil, qui font qu'on sent qu'on est quand même dans un univers particulier, dans quelque chose qui n'existe pas, et on veut nous plonger entièrement dans un monde qui est donc un monde futuriste, plongé dans la guerre, où c'est dans le désert, où il y a trois villes dans le désert qui sont contrôlées par des entités qui se font la guerre et qui sont voilà, tous plus méchants les uns que les autres, évidemment. Et au milieu de ça, donc le personnage d'Anya Taylor-Joy qui s'appelle Furiosa, d'où le titre, qui essaie de survivre tout simplement et qui a une vengeance à faire pour venger sa mère. Ça, c'est tout au début, donc ça, on peut le dire. Et voilà, c'est le parcours quand même de cette héroïne qui est touchant, hein, finalement. Il y a une vraie histoire dans ce film, heureusement. Donc ça se raccroche quand même à de l'émotion et c'est là que je peux adhérer. Mais sinon, pour tout le reste du film, moi, c'est vrai que j'aime pas dire du mal, mais j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans et à apprécier en tout cas, parce que c'est vraiment pas l'univers qui me plaît. Mais si vous êtes fan de steampunk et fan des anciens Mad Max, hein, parce que c'est toujours George Miller recommande et c'est toujours le contrat est rempli, vous pouvez y aller les yeux fermés et même avec vos petites lunettes steampunk.